Bonjour à tous, aujourd'hui on va filmer une voiture américaine, la Ford Fiesta MK5. Américaine, on vous expliquera après de toute façon. La Ford Fiesta MK5 a été produite des années 2000 à 2008. Alors on dit la Ford Fiesta MK5, mais aussi MK4, c'est un peu l'hybride entre les deux. Parce que c'est une Ford, donc marque américaine, mais celle-ci a été produite en Angleterre. Et les Anglais ont décidé de l'appeler la MK5. Sauf que la MK5 a une carrosserie complètement différente. Sur la MK5, il y a plusieurs motorisations. Sauf que celle-ci, c'est un hybride entre la 4 et la 5. On va dire que c'est le modèle sport de la MK4, et du coup elle a une motorisation unique, le 1,6 litre Zetec S de 103 chevaux. C'est un véhicule qui a été produit seulement en coupé, en 3 portes. Au niveau du moteur, on peut retrouver le même moteur en 1,7 litre, donc un poil supérieur dans la Ford Puma. Au niveau des coloris disponibles à l'époque, on pouvait retrouver le gris, ce gris-là, le silver, le noir, le rouge et le bleu impérial, qui est vraiment magnifique. Ça lui va trop bien comme couleur à cette voiture. On va aller chercher le propriétaire du véhicule. Le coffre était confortable. Ouais, nickel. Je tapais une bonne sieste là. Jimmy. Ah, salut. Ça va? Ouais, et toi? Impeccable. Écoute, j'ai fait une petite sieste là. Nickel. Heureux propriétaire de cette petite Ford. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, depuis maintenant, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Un an et demi? Ouais, c'est ça. De base, je cherchais pas du tout Fiesta comme ça. Je cherchais plus les Fiesta basiques 2006, 2007 à peu près, les années. Pas sport non plus. J'avais une. En fait, c'est ma première voiture. Avant, j'avais une petite Twingo 1. Meilleure voiture du monde, ça. Ouais, mais du coup, je considère pas que c'était ma vraie première voiture. Pour moi, c'est celle-là la vraie. Donc, j'ai été la chercher un gars vers Bourg-des-Comptes d'ailleurs. Un jeune, pareil, un mécano en fait, qui l'avait. C'était sa première voiture aussi. Et donc voilà, il l'a laissé pratiquement d'origine. En vrai, il n'y a pas beaucoup de modifications dessus. Moi, j'en ai pas apporté trop non plus. J'essaye de la garder 100% d'origine. Pour pas que sa valeur, elle change, quoi. Et puis Ouais, même, c'est ça. Après, c'est une voiture, elle a pas une cote très haute. elle est pas connue. Ouais, c'est ça. Elle est pas très connue. Elle a pas mal marché, donc du coup, en Angleterre, là où elle a été produite. Mais en France, il y avait il y avait les Saxo VTS. Les concurrentes de l'époque fait que. À l'époque, ouais, à cette époque de la sortie de cette voiture, Ouais. année 2000, dans les concurrences, on pouvait retrouver la sportives. Saxo VTS, Ouais. C'est ça. la 106 Rallye, la 306 S16. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, ça, S16. les Peugeot avaient, ou les Citroën d'ailleurs, les françaises en tout cas, avaient beaucoup plus de chevaux. La que 205 celle-là, GTI à quoi. l'époque aussi, Ouais. c'était ces années-là aussi. Un Ouais. peu avant, je crois. Un la petit 205. peu avant les 205 Mais elle GTI. restait un peu la concurrente, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça n'a pas autant de cotes qu'une 205 GTI. Je l'ai achetée, elle avait 132 000 km, je crois. Ouais. Et là, j'ai passé les 140. Là, j'ai fait la vidange il y a un mois à peu près. Donc voilà. En un an Bien et demi. entretenu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, je roule pas beaucoup avec. Vu que moi, j'ai mon taf à 5 minutes. Donc c'est vraiment. C'est Je m'en génial, sers le ça. week-end. Ouais, c'est ça. Je m'en sers le week-end pour aller me promener, pour aller au bar. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. À côté, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et elle est prévue pour les petits trajets, quoi. C'est ça que tu veux Ouais, dire, c'est quoi. ça. Elle fait beaucoup de petits trajets. Ouais, c'est ça. Mais Bah, de toute façon, des quand petits trajets rapides, quand même. Rapide. Et le fait que ce soit une coupée, ça doit te faciliter la tâche, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, j'ai pas besoin de transporter beaucoup de choses. Et puis voilà, j'aimais bien 3 portes. C'est Donc, la voiture passe-partout, quoi. ouais, c'est ça. Pour se garer, c'est simple. C'est les petites bombinettes. Ah, c'est ça, le petit terme d'époque, quoi, qu'on pouvait retrouver. Bah, j'ai appris le terme il y a pas longtemps, ouais. En plus, je connaissais pas. Mais c'est ça exactement, en vrai. C'est vrai que dans les années 2000, en bobinette, vous pouvez retrouver la 205 GTI, les Golf GTI aussi, c'est les petites bobinettes. Pas la Golf 3 GTI, là on va dire plus la Golf 2. Donc là on est dans les années 90, mais dans les années 2000 il y en avait encore pas mal en circulation. Citroën Saxo. Là, Citroën Saxo, 106, 306, toutes les voitures qu'on a citées tout à l'heure, elles font partie des bobinettes, quoi. C'est des voitures qui sont un petit peu en dessous d'une tonne ou légèrement au-dessus. Une tonne Celle-là, une, je ouais, sais pas, une tonne une, celle-là. Ouais, une tonne une, ouais.
Après, le problème de Ford, ils ont toujours été un peu en dessous au niveau puissance. Quand on prend même les dernières Fiesta qui sont sorties, les ST200 ou les ST180, les concurrentes ont souvent 20-30 chevaux de plus. Et là, c'était pareil à l'époque. Ford, ils ont toujours eu un peu moins de puissance que les autres. Pour la fiabilité du moteur, Bah ouais, peut-être. par contre, c'est plutôt fiable, ouais. Ouais. C'est vrai que moi, à l'époque, quand je regardais pour ma première voiture, parce que c'est des voitures qui peuvent vous servir en tant qu'apprenti conducteur. Pas beaucoup de puissance, je pense que l'assurance doit pas être excessive. Non, que dalle. Et quand j'avais regardé à l'époque, je m'étais tourné, j'adorais les Fiesta, mais les modèles Mark 1 et Mark 2. D'où d'ailleurs on en parlait de la XR2i, la XR3i, c'est les modèles sportifs d'avant. Celle-ci, c'est un peu la suivante, quoi. C'est celle qui continue. C'est la génération juste d'après. C'est ça, mais qui a pas pris l'appellation XR, quoi. C'est dommage. Moi, c'est une Atmo, je préfère, mais c'est dommage parce que celle d'avant, la génération d'avant, il y avait la RS Turbo qui était en 130 chevaux. Donc un peu plus puissante, mais bon, je préfère une Atmo quand même. Donc, si c'est pour faire de petits trajets, ouais, c'est sûr, ça ça suffit. Pour s'amuser, ça suffit. Bon, dans on les verra routes de ça campagne. peut-être à l'essai routier. Ouais. Je propose qu'on fasse le tour du véhicule pour que tu nous montres un peu qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que tu vas faire aussi d'ailleurs. Ouais, carrément. Et c'est parti. Bon bah dis-moi tout sur ton petit véhicule, qu'est-ce qu'il y a eu Alors, esthétiquement déjà, on va commencer par l'esthétique, après on parlera du moteur un peu plus tard. ouais, ça marche. Beaucoup de choses d'origine quand même. Du coup, je vais essayer de la laisser comme ça, mais j'entends 15. D'origine du coup? Ouais, d'origine. Tu peux venir voir les jantes, elles sont vraiment magnifiques quoi. J'aime bien les détails bleus, les détails gris et bleus de la voiture. Ça par contre c'est pas d'origine, c'est du AliExpress. Non, même pas. Non, même pas, il y a le Ford dessus. Là je sais qu'ils font souvent ça, on peut retrouver ça sur internet facilement. Les freins en bleu ça a été repeint. Ouais. Ouais bah j'aime bien. D'ailleurs, du coup moi c'est une phase 1, je crois pas que je l'ai dit. Non. Donc on le reconnaît justement là normalement en phase 2, le centre des roues est plein. Donc il n'y a pas... Là il n'y a pas le cachet creux, quoi. Voilà. On le reconnaît à la calandre devant. Moi elle est grise et normalement elle est noire sur les phases 2. D'accord, je préfère en gris, je vais pas te mentir. Ouais ça dépend. En bleu impérial avec la petite grille noire, c'est pas mal. Mais, oui non d'accord, moi, juste la petite grille, j'ai confondu, ouais. Je pensais qu'il avait dit le pare-choc. Et le cache aussi moteur qui est en silver top donc sur la phase 1 et black top sur la deuxième. Mais moi il a été repeint, donc il est noir mais il a été repeint. D'accord, donc c'est pas d'origine. Non, c'est bien une phase 1. On va dire au niveau des pièces modifiées, c'est pas des choses irréversibles. Si les rétros que j'aimerais bien avoir couleur carrosserie, en gris aussi. La petite antenne que j'avais changée, j'en avais une grande avant mais un peu vétuste. T'as pas mis une antenne requin quoi? Non. Pas sur une voiture de cette année-là. Je vois, t'as vraiment, elle est toute petite. Ouais. Comme Donc disque à l'avant, tambour à l'arrière, ça j'aimerais bien changer. Passer en disque aussi à l'arrière pour que ça soit plus joli. Ouais mais c'est compliqué parce que t'as eu qu'un seul modèle quoi. En soi non, la ST150, le modèle d'après, c'est peut-être pas du plug and play non plus. Mais s'adapte assez facilement quand même. Donc faut que je me renseigne. Je pense que je le ferai pas moi-même. Vu que ça touche les freins, j'ai pas envie de faire de bêtises. Tu m'étonnes, dès que c'est la sécurité, il faut faire attention. Ouais, c'est ça. Bah oui, moi je suis pas mécano, je bricole, mais voilà. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Donc sans trop de complications. Bon, ça va alors. Ouais. C'est que c'est Faut possible. juste bien se renseigner, ouais, c'est ça. L'arrière, rien de spécial. Un petit béquet quoi. Ouais, un petit c'est béquet ça. sport, on va Un dire. petit béquet, tout est d'origine. Petit logo Zetec qui. Ouais, le petit logo Zetec. Et d'ailleurs, sur les versions anglaises, il y a le S. Là, c'est vrai que tu l'as pas là. Ouais, moi je l'ai pas. Sur les versions volant à droite anglaises, il y a le petit tiret, le S. Ils ont bien vieilli, parce que c'est une voiture qui a quand même une vingtaine d'années, 23 ans. Ouais, le gars avant moi l'avait bien entretenu, donc elle a été repeinte. On peut le voir à des détails d'ailleurs. Là justement. Ça commence à cloquer ici. Ouais, c'est ça. Il y a quelques endroits, défauts, mais rien de grave. Non. C'est ça, quand on achète une vieille voiture, faut se dire qu'elle ne sera jamais parfaite. Elle a du vécu, elle a des années. Il faut savoir accepter ses défauts. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, le gars avant moi, on a pris soin. Vu que c'est un véhicule qui a été fabriqué en Angleterre, au niveau de la rouille, comment ça se passe? Est-ce qu'il prend facilement la rouille? Enfin, ça peut piquer assez vite aussi ou pas? Ouais, les modèles là étaient sujets à la corrosion. Ouais. Comme tous les vieilles voitures, quoi. C'est Ouais, toujours c'est le ça. même problème, quoi. C'est La ça. rouille à l'époque, c'était catastrophique, quoi. Donc échappement, il y a suppression du silencieux final. Le gars avant moi l'avait décata et il l'a remis forcément pour le contrôle technique. Bah ouais, et tu l'as laissé. Et moi je la laisse comme ça, j'ai pas envie de la décata. Parce qu'à mon avis, ça doit faire un peu plus de bruit. Ça fait un bruit de mort et puis même. On va éviter de réveiller les voisins quand on va aller boire une bière.
Ouais, c'est clair. Non, et puis moi j'aime bien son bruit, comment il est. Déjà le bruit, quand les gens voient la voiture, ils pensent pas que c'est ça. Bah moi, de toute façon, moi je l'ai rencontré, c'est en rassemblement. Et quand j'ai vu la voiture, vu que c'est un modèle à l'époque que je m'y intéressais, c'est surtout les jantes qui m'ont tapé dans l'œil. C'est les jantes que j'ai dit, ouais, qu'est-ce que c'est quoi. Et c'est là où on s'est rapproché. Ouais, Je crois que je t'avais demandé si c'était pas une XR2i d'ailleurs. oui, 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 oui. Moi, je me suis trompé sur le modèle, quoi. C'est vraiment cette voiture, elle est spéciale. C'est Et, l'esthétique de la 4 avec l'appellation de la 5. Ouais, Ouh, j'avais pas vu ça. Pilot Sport 3. ouais, Michelin, ouais. Ça doit bien tenir ça par contre. Elle accroche, ouais. Elle accroche, l'objectif plus tard, ce serait de la mettre sur circuit, je pense. Les anti-brouillard à l'avant, c'est des options? Non, non. Non, c'est d'origine. Ouais, Parce que ouais. certains modèles, ça doit être des options, je pense. Bah j'aime bien, ça lui fait un petit côté rallye. Ça lui va bien. Le bouclier avant. Ouais. Donc là, pareil, je pourrais rajouter une petite lame. Il y a une marque, c'est Triple Composite, TRC, une marque anglaise, et qui font encore quelques pièces pour les Fiesta MK5, parce que c'est dur de trouver des pièces. Je pourrais acheter une petite lame, mais à voir. À voir, ça coûte dans les 100, Ouais, c'est dans tes 150 balles. C'est dans des petites modifications à venir, quoi. Quelques petites touches Peut-être, que tu ouais. veux faire. Ouais, ça se peut. Bah c'est surtout que ça gâche pas non plus le physique de la voiture. Tu veux que je t'ouvre le capot? Bon, on peut regarder le moteur, oui, si Ouais. tu veux. Bon, voilà, on a ouvert le capot. Le petit 1,6 litre. Ouais, c'est ça. Bon, un 4 cylindres plutôt classique. J'ai juste filtre à air KN, forcément. Amateur de voiture oblige. Ça, je l'ai rajouté. Tout récemment, de ce que tu m'as dit. Ouais, la petite barre OMP, je l'ai rajouté, je Anti-rapprochement. trouvais sympa. Ouais. La petite barre anti-rapprochement, je trouvais sympa de la mettre. Ça va assez avec le look. Non, j'aimais bien. Donc, Est-ce que ça change quelque chose? T'as senti une Non. différence? Non, 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 rien du tout. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, non, rien. C'était vraiment pour l'esthétique. Ouais, j'avais regardé, je m'étais renseigné avant pour voir si ça changeait au niveau de la tenue et de route. Et non, c'est vraiment pour l'esthétique. Les Donc, faisceaux aussi ont été Ouais. changés. la bobine d'allumage MSD. Donc voilà. Donc projet niveau moteur, esthétiquement les durites, admission et je pense que liquide de refroidissement est passé en silicone, là, les silicones bleus, tu vois. Renforcés, ouais. Ouais. Durite renforcée. Ouais, c'est ça. Ça c'est des pièces qui se trouvent assez facilement. Donc ça, après niveau performance, peut-être collecteur d'admission d'1,7 litre, donc de la Puma du coup. Qui Ouais. avait 130 chevaux, le 1,7 litre. Ça change quelque chose, peut-être que Ouais. l'air elle rentre un petit peu mieux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça va doit avoir un développer peu diamètre plus la supérieur. puissance. Ouais. Donc pipe et papillon aussi à voir. Parce que les pièces, du coup, là, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais les pièces sont compatibles. Vu que Ouais, c'est 1,6 litre, 1,7 litre, il n'y a pas grande différence. ouais, c'est ça. Bah ouais, carrément, ils auraient même pu sur la base du moteur là, la mettre en 1,7 litre en fait, mais ils l'ont fait que sur la Puma. Donc c'est assez facile à échanger les pièces en fait. Puis Ok. après sinon il y a les throttle body, là, les corps de gaz en trompette, là, moi j'appelle ça en trompette. Ouais. tu sais, qui Bah, s'ouvrent comme et on qui peut se ferment. voir généralement sur les vieilles BM qui font ça. Ouais, ouais, Sur aussi. les E30 justement. Ouais, bah moi j'avais vu un short sur YouTube où il y en a un qui l'a, donc la MK5, la ZTEC en bleu impérial. Elle est magnifique et il a mis justement les 4 petites trompettes là qui sortent et ça fait un bruit au ralenti incroyable. C'est un peu cher. J'ai regardé aussi pour le futur, peut-être les mettre, mais c'est cher quand même. Juste la pièce est chère déjà. Donc, Ah, toujours des aides là pour foutre le bordel en plein tournage. De base, on filme une Ford. Au niveau du moteur, je vois, c'est un double arbre à cam du coup. ouais, c'est ça. On peut le voir là, les deux. Une, deux. Yeah. Par contre, ça me turlupine. C'est une courroie ou c'est une chaîne? C'est une courroie. Une courroie? Ouais. Niveau moteur, c'est tout. Pas Parce grand que là, du coup, filtre à air, KN, Ouais. bougie renforcée du coup, Ouais. enfin bobine, tout ça renforcé, Ouais. silencieux supprimé, Ouais.
Donc approximativement, on le fait entre 105 et 110 chevaux maintenant. Ouais, même, alors, donc c'est une 103 chevaux, mais en réalité, elles sortaient tous entre 105 et 115 apparemment. Ford, généralement, ça sort ses chevaux, comparé à d'autres marques. Donc non, ouais. En vrai, ça marche bien pour une petite voiture qui a 20 ans. Ouais. C'est léger, et puis voilà, pour les petites routes, c'est sympa, ouais. Bon, on va passer sur l'intérieur. Ouais, carrément. Au niveau de l'intérieur, du coup. Et ben intérieur tout d'origine. Comme là tu peux le voir, il y a quelques. Là c'est un gros défaut par contre. Au niveau de la garniture de porte. Je vais contacter un cellier. gars, ouais, un cellier vers chez moi, près de Redon. Mais à part ça, le volant, ça va, il est en bon état. C'est d'origine que ce soit bleu comme ça? Ouais, d'origine, ouais. Ça aurait été magnifique avec le bleu impérial. Tissu, semi-baquet, tissu d'origine, je pense. Oui, oui, oui. Qui a super bien vieilli. Ouais, elle est en bon état. Donc tu vois la petite console grise. Pareil, je pourrais changer, mettre des petits détails bleus, mais pour l'instant, je laisse comme ça en vrai. Bah, les petits détails, c'est en bleu, on a l'intérieur des sièges du coup, ouais. Le volant. Pour l'intérieur, c'est tout. Il n'y a que ça en piqûre bleue en soi. Ouais. Puis au niveau de la place, j'ai l'impression que tu as quand même pas mal de place. Hein. Oui, ça va. Il y a pas mal de place à l'avant et à l'arrière, comme on peut voir. Je me permets montre-nous comment. Puis à l'arrière, ouais, c'est pareil. Hein. On sent, bon là, les sièges sont reculés au max. Oui. Mais je pense que tu peux facilement mettre 4 personnes tranquillement sans qu'il y ait de personnes qui se plaignent. Quoi. Ouais, c'est ça, pas que des petits gabarits. Quoi. Ouais. Le volant, il est tout petit. Vraiment, la taille de ma main et la taille du volant, quoi. C'est vraiment tout petit. Le volant est pas très grand, ouais. Bon, de toute façon, on a vu la place dans le coffre, on a vu l'intérieur. Je propose qu'on fasse le premier démarrage. Allez, carrément. Je suis chaud. Allez. Là on est parti pour l'essai routier du coup. De toute façon là on va aller trouver une petite ligne droite. On va faire quelques virages et puis... Ouais, c'est pas sa spécialité les lignes droites, forcément. Non, on verra ça en virage. De toute façon c'est comme ça qu'on reconnaît les pilotes. Hein. Des gens qui savent rouler en ligne droite, il y en a plein. Hein. Et dès qu'il y a un virage, on voit qui... Ouf, il y a encore quelqu'un dans le coffre. C'est la mallette à outils au cas où... Tu vas prendre la troisième du coup. Ouais, elle colle quand même. Sur la petite accélération, t'es un peu collé au siège. Un tout petit peu. On sent qu'elle a envie de jouer, mais on sent qu'effectivement dans la ligne droite c'est pas son fort. Non. Elle est silencieuse. Ouais, au bout d'un moment ça s'essouffle, le bruit s'essouffle en fait. Ouais, là t'as juste le silencieux supprimé donc c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. On sent qu'il y a un petit son quand même, un petit bruit. Mais forcément avec le vent, la vitesse dans l'habitacle, ouais. Tu peux entendre moins. C'est pas rock et puis c'est bien synchronisé parce que même le moteur on l'entend un peu, mais je suis sûr qu'on pourrait l'entendre un peu plus. Ouais. C'est une voiture des années 2000. Bon, on sent bien les pièces Sport 3 ils tiennent. Ouais. Ça va être une suite de petits virages. Oh, comment ça doit être plaisant de conduire ça tous les jours. Elle est faite pour les petites routes. C'est un petit karting américain ou anglais, du coup on sait pas. Ouais, c'est ça. Ah oui. Moi je fais le cochon, mais normalement je conduis tranquillement. Je fais un peu le cochon. Ouais.
on sent dans les virages, elle veut y aller. C'est ça en fait, la voiture est pas très puissante, mais tu arrives à maintenir ta vitesse. Ouais, on peut s'amuser en vrai. Bah oui, je le vois. Bien s'amuser en vrai. Ouais, moi, comme je t'ai dit, ça me convient bien. Bah, je suis passé d'une Twingo 65 chevaux à ça. Forcément, j'ai vu la différence. Tu vois. Quand tu commences fort avec une voiture, je sais pas, de 150 chevaux en jeune permis, tu passes à ça, tu vas être déçu. Ouais. Mais moi, je suis passé d'un truc d'un veau à que dalle à une vache. ça. Ouais, c'est ça. Un petit Bambi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pas le maximum que tu veux, quoi. C'est quoi ta voiture de rêve? Bonne question. Bah, ça serait toujours dans la gamme Ford, forcément. Ça serait une Fiesta ST MK8. Les bleus performance, là. Je vois. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez un peu ce que c'est. On n'est pas du tout sur les mêmes années, par contre. Non, c'est plutôt une récente. Sinon, vraiment, le top, ça serait une Focus RS MK2, tu vois. Ouais, c'est de 2007. Ouais. Celle avec le 5 cylindres, le son. Le 5 cylindres, ouais. Il est magnifique ce son. Celle-là, ça serait top. Mais elle est encore un peu plus chère, tu comptes 10 000 de plus que la STMK8. Conseillerais-tu ce véhicule à quelqu'un qui souhaite en acheter une? Ouais, carrément. Ouais. C'est pas très cher, hein, comme on l'a dit. C'est joueur. C'est joueur, c'est pas très cher. Voilà, après, faut aimer le design, la gueule qu'il a. Moi, j'ai aimé direct, en fait, dès que je l'ai vu sur le bon coin. C'est joué au coup de cœur. Ouais, vraiment. C'est pas un véhicule, tu le recherchais pas spécialement, mais c'est au coup de cœur. C'est ça. On sent un petit à-coup quand même, hein. Il y a quelque chose, hein, ça marche. En vrai, elle a la santé. Enfin, je suis peut-être pas objectif parce que c'est la mienne, mais pour 20 ans, ouais. Je trouve que ça va. Quels sont les points positifs de la voiture? Qu'est-ce que tu adores chez elle, quoi? Bah, son look, justement, c'est pour ça que je l'ai acheté, son look. Et après, son bruit, son châssis aussi. C'est ce que j'allais te dire, t'es Ouais. sur un amortisseur d'origine, le virage, tu l'as pris. Ouais, bah, du coup, elle avait, Ça a pas du tout par rapport décroché, ça. au Fiesta classique, Soleil, Ouais. au Fiesta classique, donc les 4e génération, la classique, voilà, elle avait châssis et amortisseur sport. Bah, ça se ressent à l'amortisseur sport, il fait vraiment son taf. Ouais. C'est fou. Et en point négatif, qu'est-ce que tu lui reproches? Bah, le manque un peu de chevaux, peut-être. Ça, moi, je suis pas la course aux chevaux. J'ai pas envie d'avoir 400 points. Ça sert à rien d'avoir trop de chevaux si la voiture elle la supporte pas et si dans les virages ça glisse tout le temps. Ouais, même il y a toujours mieux, il y a toujours plus de. Voilà, autant que la voiture elle me plaît. Comme en vrai, voilà, c'est sûr qu'avec des potes, quand on roule et qu'on s'amuse, je peux être à la traîne, mais je me rattrape. Petite voiture de plaisir mais qui peut être utilisée en daily aussi, quoi. Ouais, carrément. Oui, ça consomme 6-7 litres. C'est vrai qu'elle reste confortable et les sièges ils maintiennent super bien. Ouais, les sièges sont pas mal. J'avoue, le tissu est un petit peu dur, mais franchement, il y a pire, quoi. Il y a eu des voitures que j'ai connues bien pire que ça. Il y a plusieurs intérieurs d'ailleurs pour ce véhicule. Oui, t'avais sinon sur piqûre rouge. Toujours en tissu, c'est pas fait en cuir ou autre. Non. Si je dis pas de bêtises. Bon bah voilà pour la présentation de la MK5 ou MK4 ou MK4.5, vous l'appelez comme vous voulez. Merci à toi d'être venu avec ton véhicule pour me la présenter, hein, tout simplement. Mais de rien, parce que des véhicules comme ça, on n'en voit pas et c'est hyper intéressant. Et puis ça marche bien. C'est une petite bombinette. Ça marche super bien. Une petite voiture, ouais, ça va. Ouais. Ouais. Ça me convient en tout cas. Moi, ça me plaît comme elle est là. Ouais, et puis c'est ça, comme tu disais, quelques petites choses à revoir, à refaire pour plus tard. D'abord la remettre En état, comme si elle sortait d'usine, et puis après les améliorations dans le futur, quoi. Mais, Bon, bah le micro a décidé de ne plus enregistrer. Je vais finir la vidéo en voix off. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé son modèle. Pas très connu, mais assez joueuse comme voiture. Si tu veux suivre l'évolution de sa Fiesta, je te laisse son Instagram en description. Et si toi aussi tu veux passer en vidéo, envoie-moi un message sur l'Instagram de la chaîne, Roazoncar. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire en disant ce que t'en as pensé de cette Fiesta ou de ma vidéo tout simplement. Je vous dis à la prochaine bombinette. Ciao.